Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons parler des figures de style. Je vais être simple et bref. Qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé d'expression. C'est une manière de s'exprimer, soit pour émouvoir, pour séduire, pour convaincre, pour attirer l'attention, etc. C'est une définition très simple des figures de style. Ça veut dire, c'est dire, s'exprimer autrement, dire une idée autrement. En tout cas, on ne va pas vous demander à l'examen régional de définir qu'est-ce qu'une figure de style, mais plutôt de relever une figure de style ou identifier les figures de style contenues dans le texte ou dans un énoncé. Commençons alors par la première catégorie des figures de style. Pour simplifier ce cours, on doit bien sûr le diviser. Comme nous l'avons déjà fait en classe, on doit le diviser en 4 grandes parties. La première partie sera consacrée aux figures d'analogie ou ce qu'on appelle les figures de rapprochement. Ça veut dire quoi, figure de rapprochement? Ce sont des figures qui consistent en général de rapprocher entre 2 termes au plus afin de montrer soit une différence, soit une ressemblance entre les 2 termes ou les termes, via bien sûr un outil de comparaison quand il s'agit de la comparaison, ou sans outil de comparaison aussi. Le rapprochement peut être réalisé, par exemple, dans le cas de la métaphore, dans le cas de la personnification, dans le cas de l'allégorie ou de la personnification, comme je viens. Le premier type, la première figure de style, c'est la comparaison. C'est très simple, la comparaison. Qu'est-ce qu'une comparaison? Une comparaison, c'est une figure de style qui consiste à comparer entre 2 termes au plus pour montrer une ressemblance ou une différence via un outil de comparaison qui peut être comme, pareil à, identique à, semblable à, tel, on dirait, paraître, sembler, le plus, le moins, le meilleur, le pire, plus que, moins que, autant que, aussi que, à la manière de, à la façon de, prendre pour, passer pour, etc. Il y en a plusieurs. Vous en aurez besoin quand il s'agit de distinguer une comparaison d'une métaphore. Alors, la comparaison est une figure qui consiste à comparer entre 2 termes pour montrer une différence ou une ressemblance. Ça y est? Alors, il y en a plusieurs types. Par exemple, parfois la métaphore peut signifier la comparaison peut signifier une égalité quand il s'agit de l'emploi de aussi que ou un autre synonyme, ou l'infériorité quand il s'agit de moins que, ou la supériorité quand il s'agit de plus que. Mais parfois, la comparaison peut signifier ou exprimer l'absolu. Quand on emploie le plus, l'outil de comparaison le plus, le moins, le pire, le meilleur. Prenons l'exemple suivant, avant de passer à l'exercice. Cette fille est belle comme une rose. Le narrateur ici emploie un comparant, un comparé, un outil de comparaison et un motif de comparaison. Ce sont les composants de la comparaison. Le motif ici, c'est pour montrer une beauté de la fille, de laquelle on parle dans
cette figure. Alors, en général, c'est quoi une figure de style? Une figure de style, c'est une figure de style, pardon, une comparaison. C'est quoi une comparaison? C'est une figure qui consiste à comparer entre deux termes ou plus pour montrer une différence ou une ressemblance via, bien sûr, à travers ou par plusieurs moyens de comparaison que vous connaissez bien sûr. La métaphore, c'est très simple. La métaphore est une comparaison, sans outil de comparaison. Je répète, la comparaison, la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Prenons l'exemple suivant. Cette fille est belle comme une rose. Je ne sais pas pourquoi je choisis l'exemple. Cette fille est belle comme une rose. Ça y est. Alors, le narrateur ici parle, indique, souligne la beauté de la fille. Alors, comment l'a-t-il souligné? Alors, il l'a souligné par l'emploi d'un outil de comparaison qui est comme, par l'emploi d'un comparé, d'un comparant, et par l'indication à un motif qui est la beauté, belle. Si on veut transformer cette phrase en une métaphore, cette comparaison en une métaphore, on aura cette fille est une rose. On a supprimé l'outil de comparaison qui est comme. Ça y est. Et comme ça, on a obtenu une métaphore. La métaphore, donc, mes chers, c'est une figure de style qui consiste à comparer sans outil de comparaison. Sans outil de comparaison. Nous aurons quelques phrases comme exercice pour maîtriser la chose. Maintenant à la personnification. La personnification, mes chers élèves, est une figure qui consiste à attribuer, à donner. Donner un caractère humain à un objet ou un animal. Ça y est, je répète, la personnification, c'est une figure de style qui consiste à attribuer, à donner un caractère humain à un animal ou un objet. Par exemple, comme nous l'avons déjà vu dans la boîte à merveilles, Sidi Mohamed, quand il parle de sa boîte à merveilles, il dit que les objets ne me reconnaissent plus. Les objets ne me reconnaissent plus. Il parle des objets comme s'ils sont des personnes. Ça y est? Alors, ici, le narrateur, Sidi Mohamed, a donné un caractère humain. À quoi? À un objet. Qui sont, entre guillemets, objets. La figure de style, une figure de style qui consiste à quoi? Il consiste à donner, à attribuer un caractère humain à un objet ou un animal. Alors, il s'agit ici d'une personnification. Dernière figure de style dans cette catégorie, figure d'analogie, l'allégorie. L'allégorie, c'est une figure qui consiste à représenter une notion abstraite de façon concrète. C'est matérialiser une idée. Par exemple, dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire a dit « Le temps mange la vie ». Le temps mange la vie. Ici, il a donné un caractère qui est concret à un verbe qui est manger. Aussi, dans les contemplations, Victor Hugo dit que je vis cette faucheuse. Faucheuse, c'est pour dire la mort.